Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Salut les amis, bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Inote Ciné. Aujourd'hui, je vous avais promis hier, j'ai fait un petit short pour parler des guerres de Lucas, épisode 2, que j'ai réussi enfin à acheter. Et aujourd'hui, je vais vous faire la critique d'une série que je viens de regarder. Donc les deux premiers épisodes sont sortis. C'est Cape Fear, donc Cape Fear, on va recommencer du début. Cape Fear, donc c'est une mini-série, je pense, qui va être en 10 épisodes, créée par Nick Antosca. Donc lui, il a quand même bossé sur... je sais qu'il avait bossé sur Chucky en producteur exécutif. Très bon scénariste, créateur de série, je sais plus exactement ce qu'il a fait. Je sais qu'il a bossé sur Chucky en tant que producteur exécutif. Et il a déjà été créateur et showrunner sur Channel Zero aussi, c'est une série que j'avais plutôt aimé. Il a aussi bossé sur une autre série que j'aimais bien. Je suis foutu de le dire, je vais retrouver, ça va me revenir. Bon, en tout cas, oui, bon, il n'a pas fait non plus des trucs tout le temps qui marchaient, mais pourquoi pas, Nick Antosca, que vous voyez ici, scénariste assez jeune, encore 43 ans. Et donc là, il a créé la série tirée du coup, Cape Fear, donc Les Nerfs à Vif. Évidemment, Les Nerfs à Vif, vous savez qu'il y a eu un film en 1962 avec Gregory Peck et Robert Mitchum, et le remake réalisé par Martin Scorsese en 91 avec Robert De Niro, Nick Nolte et Jessica Lange et Juliette Lewis également aussi. Donc la même histoire aussi. Donc là c'est vraiment tiré du roman déjà à la base. Avant le premier film c'était un roman de 1957 de John D. MacDonald qui s'appelait Les Bourreaux. Et après vous avez ces adaptations de films. Et donc l'histoire était quasiment la même, filmée évidemment différemment en 1962 et en 1991. Donc c'est tiré, la série reprend les éléments du roman, mais aussi des deux films séparément. En fait, il reprend des parties des scénarios des deux films aussi, en la mettant bien sûr dans l'époque actuelle. Donc Cape Fear, donc déjà, vous savez très bien ce que je pense des remakes, reboots de séries, refaire des nouveaux trucs. J'aime pas toujours forcément, c'est vrai, mais là, vu ce que j'ai vu, et déjà le casting m'intéressait beaucoup, le casting de la série, parce qu'on avait quand même Gregory Peck, Robert Mitchum en 62, on a eu De Niro, Nick Nolte, de grands acteurs aussi, et Jessica Lange en 91, et là on a quand même Javier Bardem. Je sais pas si vous imaginez la qualité d'acteur de Javier Bardem, qui est quand même un très grand acteur, mais Amy Adams, et Patrick Wilson aussi, donc déjà j'aime bien. Le niveau du trio d'acteurs est quand même bien, et Bardem il est quand même, comme acteur il se pose là quand même, je veux dire. Et c'est quand même lui qui reprend le rôle du psychopathe Max Cady, joué par Robert De Niro en 91, et Robert Mitchum en 62. Donc là je veux dire, je pense que... Et il faut savoir que la série est produite par Steven Spielberg, qui à la base devait déjà réaliser Les Nerfs à Vif en 91, et a laissé sa place à Scorsese. Et c'est pour ça c'est produit par Spielberg et Scorsese, et également produit, enfin producteur exécutif, et également produit par Javier Bardem et Amy Adams, qui font les deux rôles principaux avec Patrick Wilson aussi. Donc là, l'histoire ne change pas grand-chose, il y aura 10 épisodes, sauf que là, Max Cady, c'est toujours Max Cady, donc le psychopathe qui était enfermé pour lui, malencontreusement en prison, pendant 17 ans, alors que dans le film précédent c'était pendant 14 ans. Donc là, dans l'histoire, Max Cady, donc interprété par Javier Bardem, qui est impressionnant, encore une fois là-dedans, il fait bien flipper. Bon, certains vont me dire, il fait plus flipper dans No Country for All Men, ouais, mais c'est pas le même genre de film. C'est une autre dose de... Comment dire, une autre dose de flippance, on va dire, j'ai envie de dire. Là, donc Max Cady, donc Javier Bardem, ancien détenu qui a passé vicieux à mort, mais on le voit dans son visage. Donc là, il est libéré de prison, et bien sûr, il va entreprendre de se venger de ses avocats, ce coup-ci, parce que de son avocate, plutôt, ce qui aussi, c'est Amy Adams. Donc elle a donné le rôle à une femme, pour changer un peu, qu'avant c'était toujours un homme. Enfin, après, Sam Boden, qui était l'avocat, et à chaque fois, Gregory Peck, par exemple, c'était l'avocat, Robert Mitchum, Max Kelly, Sam Boden, voilà. Et ensuite, dans Les Nerfs à Vif, c'est Robert De Niro, Max Kelly, et Nick Nolte, l'avocat Sam Boden, et sa femme, bien sûr, Jessica Lange, jouait la femme de Nick Nolte. Et là, c'est l'inverse, on inverse un peu les rôles, c'est la femme qui est directement visée,
Donc on change, on met une femme en tant qu'avocate, donc ça sera Amy Adams, qui joue Anna Boden, on garde le même nom de famille, et le mari de Amy Adams, ça sera Patrick Wilson qui jouera Tom Boden. Voilà, mais ça sera plus elle qui est visée, lui étant le Patrick Wilson jouant son mari, procureur général, effectivement. Donc je vais vous lire après la suite. Hein. Il faut remarquer aussi que dans le casting, on a une actrice qui s'appelle Cecilia Spounder, qu'on avait vue dans certains films, hein, dont Volte-Face, et Joe Anders. Alors Joe Anders, c'est celui qui joue un des fils, qui joue le fils d'ailleurs de Anna Boden et de Tom Boden. Et il faut savoir que Joe Anders, dans la vraie vie, bah, c'est le fils de Kate Winslet et de Sam Mendes, qu'ils ont eu ensemble. Donc il joue plutôt bien le gamin aussi. Donc voilà, comment vous dire. Alors, Javier Bardem là-dedans, il est tout simplement flippant. En tout cas, j'ai bien aimé. Pour l'instant, il y a eu que 2 épisodes. Donc c'est diffusé sur Apple, Vidéo. Et oui, alors, Javier Bardem, très flippant, produit par Scorsese quand même derrière, en producteur exécutif, et Steven Spielberg. Donc il n'y avait pas de souci à se faire. Déjà au niveau du choix de l'acteur, Javier Bardem, on sait qu'il est capable de faire flipper, qu'il est capable de jouer le méchant, qu'il est capable de tout jouer d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ambiance assez, vraiment thriller psychologique, bien flippante. Ça monte tout doucement. Alors le premier épisode, qui dure à peu près 55 minutes, j'ai adoré. Ça s'installe vraiment tout doucement. On nous présente, déjà, on voit juste Bardem de dos, tu vois, on l'imagine pas tout de suite, on le voit vraiment pas tout de suite. Ça monte crescendo un petit peu. Avant, quand il sort de tôle et tout ça, on le voit pas tout de suite. On voit surtout la famille qui est composée d'Amy Adams, tout ça. Donc on voit déjà un petit peu les problèmes qu'ils ont, elle, qui est une femme d'affaires, enfin une avocate qui est surchargée de boulot, ils ont une grande baraque, enfin un peu comme dans les autres adaptations. C'est-à-dire qu'elle est mariée avec Patrick Wilson, donc avec son mari, joué par Patrick Wilson, et elle a 2 enfants, donc un garçon et une fille, voilà, un chien, enfin, ben, peu importe. Et du coup, sans spoiler, du coup, ça va pas être évident, pour l'instant, du coup, c'est vraiment flippant, comment dire, il y a vraiment une ambiance flippante. On va dire que c'est un film flippant, c'est pas non plus un film d'horreur, c'est vraiment du thriller psychologique, c'est flippant au niveau de la psychologie. J'ai bien aimé, moi qui aime pas du tout les remakes, reboots de séries ou de films, hein, d'ailleurs en série, peu importe, là j'ai trouvé ça franchement correct. En tout cas pour les 2 premiers épisodes. Je vais pas m'avancer pour le reste des épisodes, on l'a pas encore vu, ça se trouve ça va partir en sucette, on sait pas, ça va peut-être mal aller après. Voilà. Je ferai donc une critique, les amis, de ces 2 premiers épisodes là aujourd'hui, et à la fin de la série, donc je laisserai la série continuer, hein. Je vais pas faire une critique à tous les 2 épisodes. Je ferai une critique globale à la fin de la série. Là, je vous présente les 2 épisodes parce que c'est un événement là qui sort quand même les 2 premiers épisodes. Et après, ben, on arrêtera le 31 juillet. Là, normalement, le dernier épisode. Et là, je leur ferai des critiques entre deux, bien sûr, d'autres choses. Hein. Mais le 31 juillet, vous aurez donc la critique de toute la série en entier et des derniers épisodes. Donc là, je vais commencer à spoiler, les amis. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ces épisodes sur Apple TV, je vous suggère de quitter la vidéo et de revenir après. Donc, le premier épisode se nomme Doigts et orteils, et vous allez comprendre pourquoi si vous voyez le film. Je commence à spoiler. Alors, bah, ça commence par, comme je disais, on voit juste de dos Javier Bardem au début, ces ombres menaçantes un peu, on le voit de dos marcher avec un tatouage sur la nuque, là, comme ça. Et donc on découvre Anna Boden, donc jouée par Amy Adams, qui est avocate à la défense, et co-directrice d'une société qui s'appelle GLP, je crois, un truc comme ça. C'est une association une association pour la libération des personnes condamnées à tort, voilà, en gros, qui sont condamnées pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Et lorsqu'elle fait une réunion pour essayer justement, elle fait une réunion parce qu'elle a réussi à innocenter une personne, justement un homme avec sa mère, qui vit avec sa mère dans une maison, elle a réussi à innocenter un homme, donc elle le fait venir, elle fait une réunion pour prouver que ce système marche terriblement, et c'est là qu'à ce moment-là, elle apprend la libération d'un homme qui apparemment, donc Max Cady, donc Javier Bardem, qui apparemment, elle aurait contribué à mettre en prison, qu'elle n'aurait pas réussi à défendre, soi-disant, il n'aurait rien fait, mais 17 ans, il y a 17 ans auparavant, joué par Javier Bardem, et elle a connu à ce moment-là, justement, Tom, donc son mari, le procureur général de l'époque, et ils se sont mis ensemble, justement, après cette affaire-là. Anna avait défendu donc Max Cady, à la base, lors du procès, pour le meurtre. Alors lui, il était soupçonné d'avoir tué sa femme et son fils, alors elle était enceinte, hein, sa femme, à ce moment-là. Il l'aurait poignardé à mort, enfin, peu importe. Donc elle l'avait convaincu, si vous voulez, de plaider coupable, proposé par le procureur, déjà, Tom, qui lui avait dit de plaider coupable. L'avocate a tenu
à le dire aussi à Max. Donc du coup, Max a été condamné à la prison à vie, donc perpétuité carrément, mais il y a eu de nouveaux éléments de preuve après, découverts après le suicide de son ancienne femme, juste au début de la série, juste avant. Donc ça semble démontrer que c'est elle, à départ, parce que c'est elle, elle se suicide en laissant une lettre d'adieu en disant que c'est elle qui a tout fait pour se suicider, qu'elle a tué le gosse, enfin en vrai que c'est elle qui a tout elle qui a tout fait, et que c'est pas Max qui était l'auteur du meurtre au final. Alors que voilà. Ensuite, on sait que l'homme au début, que Anna a réussi à défendre et à faire sortir de prison, donc l'autre homme que je disais qu'elle a fait ici, qui s'était vraiment réinséré, lui s'est retrouvé mort près du corps de sa mère malade, donc le lendemain. Donc Anna organise une collecte de fonds un peu plus tard pour essayer de remettre un peu d'argent dans la société qu'elle a, parce que c'est une société qui est un peu bénévole, si vous voulez, qui prend pas d'argent. C'est à but, voilà, c'est non lucratif, c'est pas pour avoir d'argent, c'est pour aider les gens vraiment, mais elle est obligée de mettre des sous quand même dans la boîte pour que ça tourne. Et c'est là, à cette soirée un peu caritative, que Max Caddy fait vraiment son apparition. Elle est en train de parler au micro sur scène, et c'est là qu'il apparaît au loin, elle le voit, il a un regard hallucinant, flippant déjà à la base, alors qu'il fait tout gentil, il prend même le micro, il fait un discours, je remercie cette femme-là, parce que j'ai aucune rancœur, mais on sait qu'au fond de lui, il en a une énorme, il a envie de se venger, et ça se voit dans son regard, il est flippant, il a un regard... Ravi Bardem, c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est qu'il sait vraiment tout jouer, quoi. Donc il fait sa première apparition publique à ce moment-là. Il se présente comme un représentant des victimes d'un système qui a été injuste au niveau de lui, mais lui, du coup, il a une notoriété qui commence à monter aussi pour lui, parce que il se dit qu'il pardonne tout, et il reçoit une proposition d'un collègue de Anna, justement, pour l'aider à faire connaître leur travail. Et Tom et Anna apprennent que leur fils Zach, qui souffre un peu d'anxiété depuis qu'il a perdu, qui a été lâché par une fille à une époque, donc joué par Joe Anders, donc le fils de Sam Mendes et Kate Winslet, qui joue très bien d'ailleurs, suite à sa suspension scolaire, et là il a disparu, donc il est un peu anxieux, suite à sa suspension scolaire, puis avec une fille aussi qu'il a eue, et là apparemment il a disparu. Dans le deuxième épisode, Zach rentre chez lui ensanglanté, il a un orteil coupé, sous l'emprise de stupéfiants apparemment, et donc Max arrive Max arrive à rentrer dans le jardin des Bonnen, parce qu'il aurait retrouvé le fils devant, et qu'il a trouvé un sac appartenant apparemment à Anna, là où ils étaient à la soirée. Donc il leur a ramené tout gentiment, attention, en étant tout gentil, tout bien. Et en fait, il est menaçant, mais c'est des menaces c'est des menaces visibles, enfin, à peine cachées, quoi. Ça se voit qu'il a une rancœur envers eux, surtout envers elle, et mais il laisse entendre, enfin, puis il s'en va. Euh, En fait, il laisse entendre que c'est quand même lui qui a chopé le gamin. On dit que le gamin s'est drogué, qu'il s'est coupé l'orteil lui-même, mais ça laisse entendre que c'est quand même lui qui aurait chopé le gamin et coupé l'orteil du gamin, par vengeance. Et donc du coup, il y a Nathalie, donc la fille du couple aussi, donc il y a aussi Zach, le garçon, et Nathalie, la fille des Boden, qui découvre que c'est peut-être Max qui s'est introduit chez eux, quand même. Ça suffit à Anna, qui avait déjà largement, pour lui, pour elle, c'était déjà sûr que c'était lui. Donc elle envoie un signalement à la police. Donc Max, il va essayer la police va arriver chez lui, il va résister un petit peu, mais il va se laisser arrêter quand même. Et il est conduit un peu à l'hôpital, au même hôpital que Zach, où il se fait opérer pour l'orteil. Donc on découvre l'orteil arraché, après qu'il a vomi le contenu parce que de l'estomac, comme il a été drogué, il faut qu'il vide son estomac, il se fait vomir à un moment donné, le petit, enfin Zach, le petit, l'ado, quoi. Zach, et ce qu'il vomit, c'est son orteil qu'on lui a fait manger, justement, à ce moment-là. Donc, ouais, c'est un peu hard des fois, mais c'est pas si gore que ça, vous verrez. Enfin, c'est un petit peu, voilà. Alors, il y a un médecin qui pense que Zach aurait pu se l'arracher lui-même sous l'effet de la drogue. Parce que quand on est sous l'effet de la drogue, on peut faire des trucs assez fous, c'est vrai. Il paraît que on arrive à se plier mieux. Alors moi, je pense pas. Hein. Même bourré, j'arrive pas à choper mon orteil. Hein. Enfin, je sais pas, il y en a qui arrivent à le faire, mais je pense pas que c'est... En plus, c'est... Bon... Voilà, et se le croquer quand même en disant dans le film que ça ressemble plutôt, je sais pas ce qu'il dit, ça ressemble comme croquer une carotte, il dit dans le film, je suis pas certain que quand tu le croques un orteil, ça a la même texture qu'une carotte. Hein. Faut peut-être pas exagérer non plus, quoi. Euh, mais du coup, Max, a combiné ça à la présence qu'il avait à la collecte de fonds, justement, au début, en disant qu'il ne pouvait pas être responsable de ce qu'il avait fait à Zach,
au petit, donc du coup, il fournit un alibi en béton, pour se disant qu'il aurait enlevé le gosse. Alors, du coup, après, plus tard encore, pour que SGP, LP, enfin, je sais plus le nom, la SJLP, voilà, la société, pour avoir la société pour les personnes en difficulté de sortir, enfin, de se réinsérer, on va dire, pour défendre les détenus, Max va faire une interview où il va parler de son enfance difficile avec son père, il va y avoir des hallucinations aussi sur sa femme décédée et son fils qui devait naître. Et il va les voir, en fait, il a l'impression de voir sa femme toujours là et son fils grandit. Son fils qui aurait 17 ans, donc actuellement, il a l'impression de les voir. Et il a eu aussi une conséquence des problèmes neurologiques suite à une altercation en prison, quand il a été en tôle pendant 17 ans. Du coup, il y a... Ouais, après, il y a mon Tom qui essaie aussi de gérer ses problèmes. On a l'impression qu'il cache un petit truc, le Tom, le mari de Anna. On ne sait pas ce qu'il a vraiment. À un moment donné, il discute avec son beau-père là, qui passe devant la maison pour donner un cadeau à sa fille, mais elle veut plus le voir apparemment, donc c'est rapide. Le beau-père joué par Ted Levin, qui fait une petite apparition. Et Max essaie du coup d'emménager dans une nouvelle maison avec l'argent qui se fait d'un moment donné, ouais, il visite une maison ouais, assez grande hein, pour l'acheter. Et à un moment donné, il demande à la fin, ça se termine comme ça. Il demande à la dame qui lui fait visiter la maison de sortir pour qu'il s'imprègne de l'atmosphère. Et puis en fait, il s'assoit sur le canapé et il a une vision de sa famille, encore une fois, de sa femme décédée et de son fils, mais grandi, alors qu'il est mort dans le bébé enfin dans le ventre de sa femme. Donc il les voit assis comme ça, et ça se termine comme ça. Donc oui, j'ai bien aimé pour l'instant ces 2 premiers épisodes. Voilà les amis, c'était les petits résumés. Alors je sais pas si j'ai été très clair, hein, parce qu'il faut que je me dépêche quand même. En gros, il veut se venger, comme dans les autres scénarios, sauf que là, Max Keddy est joué par Javier Bardem, qui lui va comme un gant, je trouve. Le rôle de Robert Mitchum ou de Robert De Niro, c'est Max Keddy, c'est Javier Bardem. Le rôle de Sam Boden, qui était joué par Gregory Peck dans le Sud 62 et Nick Nolte en 91, est repris donc par une femme, donc Amy Adams, qui va jouer le rôle de Anna Boden. Et chacun, Gregory Peck et Nick Nolte avaient une femme, et là c'est l'inverse, c'est Anna Boden, donc la femme qui est directement plus visée que le procureur général, joué donc par Patrick Wilson, donc son mari. Et les 2 enfants, naturellement. Donc là, ça change pas, la grande maison, les animaux, enfin bref, les tentatives d'intimidation qui montent crescendo de Max Kelly, donc de Javier Bardem, ça c'est comme dans les films, surtout. Alors moi, je vous le dis tout de suite, j'adore Les Nerfs à vif, en plus je me suis tapé les 2 il y a pas longtemps, la version 62 et la version 91. Bon, j'adore ce qu'a fait Robert Mitchum avec Gregory Peck et tout ça, mais j'adore aussi ce qu'a fait Scorsese avec De Niro et Nick Nolte dans le remake, donc 30 ans plus tard quasiment. Il valait bien un remake, parce que franchement, j'adore aussi celui-ci. Limite, je sais pas si je le préfère, mais franchement, c'est 2 choses différemment tournées. Déjà, l'autre en noir et blanc, l'autre en couleur, autre jeu d'acteurs différent, mais enfin, tout aussi efficace. Robert De Niro, complètement fou. Et là, je pense que Javier Bardem, donc plus de 30 ans plus tard, c'est même encore plus tard, pourrait franchement faire une bonne petite mini-série, ça pourrait faire du bien. Et je vous dis, au niveau de l'acting, c'est quand même plutôt bien choisi et bien joué. Voilà. Ils auraient pu mettre n'importe qui, ça aurait pas marché, ça se trouve, mais avec lui, avec Javier Bardem, je pense qu'il y a moyen d'avoir une bonne petite série. Et Amy Adams, c'est très convaincante aussi, et Patrick Wilson aussi. Ainsi que les autres acteurs secondaires. Voilà les amis, je pouvais pas être plus détaillé. Je referai donc une critique à la fin de la série, le 31 juillet. Et je ferai d'autres critiques entre deux, bien évidemment. Voilà, abonnez-vous à la chaîne les amis si c'est pas fait encore. Et puis le petit pouce, la cloche. Et puis je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo, peut-être demain, peut-être lundi. Mais entre les 2 jours c'est sûr. Allez, salut les amis.